Salut à tous, on se retrouve pour une séance de Vinyasa. On va essayer de transpirer un petit peu aujourd'hui. Pour commencer un petit peu différemment, on va commencer debout, soit au milieu du tapis comme ça, ou peut-être à l'avant du tapis. On va poser une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Les pieds largeur, ouverture du bassin, un léger engagement de la sonde abdominale, mais pas plus que ça. On commence par fermer les yeux et respirer par le nez en faisant gonfler le ventre. Donc on inspire par le nez et on expire par le nez. On inspire par le nez et on expire par le nez. Et maintenant, on prend une inspire, on gonfle le ventre, la poitrine, et on expire. On inspire, on gonfle le ventre, puis la poitrine, et on expire. Inspire, gonfle le ventre, poitrine, expire. Très bien. On garde les yeux fermés. Les mains viennent se déposer le long du corps. On rentre un petit peu le menton. Voilà. Dans la colonne vertébrale. Tout en gardant les yeux fermés. On inspire, les bras se lèvent sur les côtés et au-dessus de la tête se joignent. Les mains se joignent. Expire, les mains descendent en prière. Et on ouvre les yeux. Et on peut commencer. On se place au début du tapis, les deux pouces des pieds ensemble. On inspire, les épaules basses, on regarde vers le haut. Expire, on laisse retomber le haut du corps et la nuque. Inspire, dos droit, le cou aligné avec la colonne vertébrale. Expire, main de chaque côté des pieds. Pied droit en arrière, pied gauche en arrière, position de planche. On pose les genoux à l'expire et la poitrine. Inspire, lève la poitrine, les mains sous les épaules. Expire, repousse-toi en position de l'enfant. Et on reste ici. Le front se dépose sur le sol. On prend une grande inspire et une grande expire par la bouche. Et encore une fois. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Très bien. Et à la prochaine inspiration, on transfère son poids du corps vers ses mains. Expire, repousse-toi en position de l'enfant. Inspire, gonfle ton dos. Expire, repousse en position de l'enfant. Inspire, gonfle le dos. Expire, repousse. Inspire, gonfle le dos, passe à l'avant. Expire, crochette les pieds et passe en chien tête en bas. On prend son temps, on plie une jambe et puis l'autre. C'est le premier chien tête en bas. Et puis on immobilise les pieds. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. On essaie de se repousser sur ses mains, d'envoyer ses hanches le plus haut possible. Peut-être que pour ça on passe sur la pointe des pieds. On plie les genoux et on envoie ses hanches vers le haut en dépliant ses jambes. Sur une inspiration, on passe en position de planche. Expire, plie les genoux comme si tu passais en position de l'enfant, mais renvoie tes hanches vers le haut. Inspire, transfère ton poids en planche. Expire, repousse en chien tête en bas. Et encore. Inspire, position de planche. Expire, repousse. Passe en chien tête en bas. Inspire, lève le pied droit. Expire, pose le pied droit et le pied gauche entre les mains. Inspire, dos droit. Expire, relâche ici. Et sur une inspiration, remonte tout en haut. Expire, main en prière au niveau du sternum.
Inspire, viens chercher les étoiles. Expire, relâche le haut du corps vers le sol. Inspire, position de table. Expire, main de chaque côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche en arrière et puis le pied droit. Position de planche. Inspire ici. Expire, repousse en chien tête en bas. On fait des petites variantes. Inspire, position de planche. Expire, repousse en position de chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, plie les genoux et chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel cette fois-ci. Les hanches restent bien alignées. Expire, pose le pied gauche entre les mains et puis le pied droit. Inspire, tends la colonne vertébrale comme un ressort. Expire, relâche les mains au sol, peut-être plie légèrement les genoux. Et inspire, remonte tout en haut avec les bras au ciel. Expire, repose les mains. Ok, on inspire ici encore, vers le ciel. Expire, plie les genoux. Inspire, table. Expire, main de chaque côté. Peut-être que si on est prêt, on peut commencer par sauter. Si on saute, faisons bien attention d'arriver sur coude fléchi pour vraiment amortir musculairement et non avec les articulations. On passe à 90. Inspire, chien tête en haut. Peut-être qu'on passe un petit peu de temps ici pour chercher de l'espace dans cette première courbure du dos. Super. Une épaule en avant et puis l'autre. Et expire, repousse tes mains, avec tes mains, repousse tes hanches vers le ciel. Super. Inspire, lève le pied droit. Expire, pied droit entre les mains. Sur une inspiration, on monte en guerrier numéro 1, le pied droit à l'avant, épaule basse. Expire, ouvre en guerrier numéro 2. Inspire ici. Expire, les mains de chaque côté du pied droit. Le pied droit en l'air. Expire, plie les coudes à 90, chaturanga à 3 pattes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire ici, lève le pied gauche. Expire, pose le pied gauche entre les mains. Inspire, monte en fente ou guerrier numéro 1 du côté gauche. Épaule basse. Expire, ouvre en guerrier numéro 2 du côté gauche. On regarde bien le doigt du milieu. Inspire ici et sur une expire, les mains de chaque côté du pied gauche en arrière et reste en arrière, reste levé. Expire, plie les coudes, chaturanga à 3 pattes avant de passer au chien tête en haut, ouvrant la poitrine. Expire, repousse en position de chien tête en bas. Ici, regarde tes orteils ou peut-être tes genoux. On prend une inspiration et on expire par la bouche. Et on relâche la tête. Et encore une fois. Inspire et expire. On plie les genoux, on regarde entre ses mains. Et on saute sur une inspiration directement en position de table. Expire, relâche. Inspire, remonte en position de chaise. Et expire, main en prière, Samastiti. Inspire, position de chaise. Position de chaise, on ramène, j'ai un petit compagnon, on ramène les côtes ensemble, on rentre le ventre, les épaules basses. On inspire ici. Et sur une expiration, on passe en demi-chaise. Demi-chaise, on essaye vraiment d'avoir les cuisses parallèles au sol et d'avoir le buste presque parallèle aussi. Voilà. Peut-être qu'on soulève les orteils. Et ensuite, on soulève les talons. Et on repose, on soulève les orteils. Expire, pose les mains au sol de chaque côté des pieds.
Inspire ici, tends le cou et expire, saute ou passe en planche en marchant. Si tu passes en planche, passe directement au Chaturanga Dandasana. Inspire, contracte les fesses, ouvre la poitrine. Chien tête en bas. Expire, chien tête en haut. Sur une inspiration, la jambe droite se lève. Expire, jambe droite, genou droit, épaule droite. Inspire vers le ciel. Expire, genou droit, menton. Inspire vers le ciel. Expire, genou droit, coude gauche. Inspire vers le ciel, on recommence. Expire avec l'épaule droite. Inspire vers le ciel. Expire vers le menton. Inspire vers le ciel. Expire, coude gauche. Inspire vers le ciel. Encore une fois. Expire, épaule gauche. Inspire vers le ciel. Expire au milieu. On touche le nez avec le genou. Inspire ici. Expire, coude gauche. Et viens ouvrir le pied droit sur le côté. Inspire, envoie ta main gauche vers le ciel et tes hanches aussi. On inspire ici. Expire, pose la main gauche vers le ciel. Inspire, la jambe droite revient vers le ciel également. Expire, plie, Chaturanga à trois pattes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On inspire ici et on expire. Si tu en as marre des chiens tête en bas, tu peux prendre une position de l'enfant à la place. Et on inspire et expire. De la même longueur dans cette position. Et puis, si on est en position de l'enfant, on repasse en chien tête en bas pour tous se rencontrer en chien tête en bas. Et on sait ce qui nous attend de l'autre côté. On inspire la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou gauche et épaule gauche. Inspire vers le ciel. Expire, genou gauche, menton. Inspire vers le ciel. Expire, genou gauche, coude droit. Inspire vers le ciel. Expire, genou gauche, épaule gauche. Inspire vers le ciel. Expire, genou, menton. Inspire. Expire, croise vers le coude droit. Inspire vers le ciel, une dernière tournée. Expire vers l'épaule gauche. Inspire, tend. Expire, menton ou nez cette fois-ci. Inspire vers le ciel. Expire, genou gauche vers le coude droit. Ouvre ton pied droit, ton pied gauche du côté droit. Inspire ici et expire. Et sur une prochaine inspiration, on lève le bras droit vers le ciel. Inspire. Expire, pose la main droite. Lève le pied gauche vers le ciel. Et sur une expiration, plie les coudes. Inspire. Ouvre la cage thoracique. Expire, pose les genoux au sol. Et passe en position de l'enfant. On inspire. Et on expire. Si on veut, on peut même avoir les bras le long du sol, le long du corps, pardon, sur le sol. Il faut vraiment s'ancrer dans le sol et tout relâcher. Et puis les mains viennent se déposer chaque côté de la tête. On inspire. On passe en position à genoux. Si ce n'est pas confortable, on peut utiliser quelque chose de cette taille ou un petit coussin pour mettre les fesses. Ok, donc on est en position à genoux. On inspire, on vient ouvrir. Expire, on pose les mains de chaque côté des genoux et on soulève les genoux. On repose, on inspire, on ouvre la cage thoracique, on fait des mouvements de bras. Expire, pose les mains et soulève les genoux. Inspire,
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, ouvre une dernière fois. Expire, pose les bras devant toi, les mains et les avant-bras. Inspire ici. Expire, viens avancer tes mains. Laisse tes hanches vers le ciel. Viens ouvrir le dos et la cage thoracique. On dépose soit le front sur le sol, soit si on veut, si on a la flexibilité dans le dos, le menton. Et on laisse retomber le ventre vers le sol. Et on regarde devant soi. Ou si on a le front au sol, regarde le sol. On prend quelques respirations ici. Et ensuite, comme un serpent, on vient passer au sol. Et les mains de chaque côté, sous les épaules. On appuie, vraiment on repousse le bas du ventre vers le sol. On prend une inspiration, on vient légèrement ouvrir la cage thoracique en petit cobra. Et on reste. On expire, front au sol. Puis on vient avancer légèrement les mains devant soi, avant-bras au sol. On inspire. Et on expire ici. Peut-être qu'on rapproche un petit peu ses coudes pour être un peu plus stable. Et on continue vraiment d'appuyer le bas du ventre contre le sol. Peut-être contracter également les fessiers pour protéger le bas du dos. On inspire ici. Et on expire, on repasse au sol. On repose les mains derrière les épaules. On inspire, on soulève. Peut-être que cette fois-ci, on peut soulever également les mains. Si on fait bien ça, on vérifie bien d'avoir son cou dans l'alignement de la colonne vertébrale. Donc on regarde vers l'avant du tapis. Et on sent vraiment la montée à l'inspire, comme on gonfle son ventre, et la descente à l'expire. Et ensuite, on vient placer les bras derrière soi, le long du corps. On inspire, on soulève. Expire, reste. Inspire, soulève encore un peu. Expire, reste. Inspire encore un peu. Expire, relâche. Relâche les bras également. Ensuite, on vient ouvrir les orteils dans cette position. De chaque côté du matelas, les talons qui se rencontrent. Okay. On inspire, on vient lever les jambes. Et peut-être lever et aussi un petit peu la poitrine. Expire ici. Puis repose le front, fais-toi un petit coussin avec tes mains. Garde les jambes au ciel, enfin légèrement soulevées. Et là, on vient faire des petits mouvements avec les talons qui se rencontrent. Voilà. Et on contracte bien les fessiers. Ça nous fait utiliser des muscles qu'on n'utilise pas souvent. Et puis on repose au sol, les mains de chaque côté. Inspire, soulève la poitrine. Expire, front au sol. Inspire, soulève la poitrine, les mains viennent se rencontrer derrière le dos. Inspire, rapproche les paumes de main ensemble. Et peut-être lève aussi les pieds du sol. Pointe les pieds vers l'arrière du tapis. Inspire, soulève. Encore plus. Expire, reste. Inspire, soulève. Expire, reste. Inspire ici. Expire, relâche tout. Repousse-la sur tes mains. Ouvre les genoux de chaque côté. Et passe en position d'enfant. Et relâche ici. Et puis on marche les mains
vers ses genoux. On inspire, on se tient droit, épaules basses. Expire, main juste devant les genoux. Inspire, lève les genoux au sol et rapproche-les. Et peut-être faire un petit saut. Et on passe, on rapproche ses mains de ses pieds, on plie les genoux et on passe en position debout. Super. On inspire vers le ciel, on expire ici. Et puis sur une inspiration, le pied droit vient à l'avant du tapis. On vient ouvrir de chaque côté. On vient ouvrir les bras de chaque côté, mais par contre les pieds sont parallèles au petit côté du tapis. On inspire ici, les bras bien droits, les épaules bien basses. Expire, viens passer en position de table avec ton dos. Et bien poser une main et puis l'autre dans le prolongement de la ligne des pieds. Inspire, tends le dos. Expire, rapproche ta tête du sol. Peut-être que tu as envie d'écarter un petit peu plus pour que tu sentes vraiment cette sensation. Peut-être pas. Ici, si on a envie, si ça fait partie de notre pratique, on peut poser la tête au sol, les coudes droits en angle droit, et on peut commencer à soulever les jambes d'un côté et de l'autre pour passer en tripode. On contracte bien. Sinon, on reste en bas, la tête au sol, les pieds au sol aussi. Et ensuite, avec contrôle, on écarte et on vient reposer les pieds dans la position initiale. On inspire tous ensemble. On vient tendre les mains et le dos. Expire, relâche. Et puis viens marcher tes mains du côté du pied droit. La main gauche sur le pied droit. Inspire, ouvre ta main droite dans un croisé vers le ciel. Inspire ici. Expire, main droite au sol, main gauche au sol. Inspire, main droite vers le pied gauche et ouvre ta main gauche vers le ciel. Si on ne touche pas ses pieds, mais qu'on touche peut-être ses tibias ou ses mollets, ça va très bien aussi. Et on croise. Expire, repose au sol. Les mains dans la ligne des pieds ou légèrement devant. Plie les genoux et saute derrière tes mains. Inspire ici, ouvre les bras de chaque côté. Expire, reviens en position de squat, les mains en prière. Ah, les squats, qu'est-ce qu'on aime. Les petits yogi squats. On inspire et on expire. Et puis on prend la main gauche au sol et sur une inspiration, on vient ouvrir la main droite vers le ciel. Et on reste pour quelques respirations ici. Et ensuite, la main droite vient se mettre au sol du côté droit et on ouvre la main gauche vers le ciel. Et le bras droit nous aide à vraiment ouvrir la hanche. Et c'est ça qui fait mal. Expire, reviens au sol. Si ça fait partie de la pratique aussi, que tu es déjà au sol comme ça, peut-être que tu as envie d'essayer de monter sur tes pointes de pied. Peut-être que tu as envie de déposer tes tibias derrière ton bras, donc sur les triceps. Juste tout doucement, lever un orteil et puis un autre. Juste des petits balancements comme ça. On est tellement proche du sol qu'on peut essayer. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Donc on est en position de squat comme ça. On pose les mains de chaque côté et on vient poser les tibias sur les triceps. On pose ça, approche en avant, on lève un pied et puis l'autre et on essaye de regarder à l'avant du tapis. Le plus à l'avant on regarde, ça nous donne une direction et ça évite qu'on tombe pour sa face dans le sol. Alors, une fois qu'on a joué un petit peu, on repasse en squat et on inspire, on déplie. Expire, on repasse
Super. On revient à l'avant du tapis. Inspire, ouvre, épaules basses. Expire, descend tout en bas, relâche la nuque. Inspire, position table, coude en prolongement. Expire, main de chaque côté du pied. Saute ou marche en position de planche. Et ici, parce qu'on aime beaucoup s'amuser, on vient passer en avant et en arrière sur ses poignets et sur ses orteils. Reste en planche. Puis si on veut un peu jouer, on trouve sa bonne planche, solide. On commence à lever le pied gauche et puis peut-être lever le bras droit. J'étais un petit peu adventurous. Et on repose. Et puis on lève le pied droit. Et puis peut-être qu'on lève la main gauche aussi. Voilà. On repose. On pose les genoux au sol. On vient poser ses fesses vers ses talons. Le bout des doigts reste sur le tapis. Et on vient étirer les épaules. Et puis on transfère le poids de ses fessiers vers ses talons. Les mains viennent derrière soi. Peut-être qu'on est sur ses mains ou peut-être qu'on est plutôt sur ses doigts. Ça permet aussi de travailler la force des doigts. On inspire, on envoie les hanches vers le ciel. On expire, on relâche. Inspire, on envoie les hanches vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, ouvre. Expire. Reviens. Marche tes mains de chaque côté. Marche avec tes mains de chaque côté de tes genoux. Et sur une inspiration, soulève tes genoux. Et peut-être qu'on peut passer directement en position de chien tête en bas. Ou sinon, on peut marcher ses pieds en chien position tête en bas. Voilà. Comme je passe vers le tapis, je vais marcher pour aller vers le tapis. On inspire, le pied droit se lève. Expire, plie le genou droit avec le talon vers la gauche. Regarde sur ton aisselle gauche. Et sur une inspiration, reviens tendre la jambe droite. Expire, plie le genou vers la poitrine. Et puis on vient tourner le genou du côté gauche. Et on vient déposer le pied droit du côté gauche. On inspire ici, on ouvre vers le ciel, la main gauche vers le ciel. Et puis on vient peut-être chercher son pied ou sous sa cheville, son tibia. Et peut-être qu'on peut lever son pied. Ou soit avec sa cheville ou son tibia, ou peut-être sans rien. Et puis on repose la main gauche au ciel, sans reposer le pied droit. On le laisse bien dans l'air. Inspire ici. Expire, dépose le pied droit entre les mains. Dépose le genou gauche au sol. Inspire, monte en demi-fente. Expire, viens déposer tes mains sur ta cuisse. Et viens tirer le quadriceps gauche. Peut-être qu'on peut vraiment fermer les yeux pour profiter de l'étirement. Peut-être pas. Ok, on en prend une dernière inspiration ici. Expire, les mains à l'intérieur du pied droit. On crochette le pied gauche et on passe en squat juste du côté droit. On inspire et puis on vient transférer du côté gauche avant de transférer les mains à l'intérieur. Et puis de chaque côté du pied gauche, on vient poser le pied droit au sol, enlever le crochet des pieds, on inspire, on monte en demi-fente. Inspire ici, expire.
dépose les mains sur la cuisse gauche. Et on se grandit, on vient chercher l'étirement du quadriceps droit. Et puis inspire ici, vers le ciel. Expire, les mains de chaque côté du pied gauche, on crochette le pied droit et on vient transférer son poids en planche du côté, sur la main droite. On vient envoyer ses hanches vers le ciel, tout comme sa main gauche. Inspire vers le ciel. Peut-être attrape ton tibia, ta cheville ou ton orteil et viens poser avec délicatesse ton pied gauche encore au sol. Et on passe en squat du côté gauche et puis du côté droit. Et puis on revient au centre, on garde les genoux légèrement pliés. On inspire les pointes de doigts au sol et on tend la colonne vertébrale. Expire, relâche le haut du corps ici. Expire, relâche tout. Sur une inspiration, on retend, on expire, on rapproche ses mains derrière, ses pieds derrière ses mains et on déroule tout ensemble. Super. On revient au début du tapis. On inspire vers le ciel. On expire, on relâche vers le tapis. Inspire, position de table. Expire, main de chaque côté des pieds. Soit où on saute ou on marche en position de planche. Ou chaturanga si on saute. Inspire, chien tête en haut. Ouvre la poitrine. Expire, repousse-toi en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, plie la jambe gauche. Regarde sous ton aisselle droite. Peut-être que tu vois ton pied gauche. Sur une inspiration, la jambe revient droite. Expire. Apporte ton genou vers ta poitrine. Et ensuite, on vient ouvrir la jambe gauche du côté droit. On vient la déposer. On inspire, on ouvre avec la main droite vers le ciel. Et là, peut-être qu'on attrape son tibia, encore une fois, sa cheville ou sa pointe de pied, ou peut-être rien du tout. Donc dans ces cas-là, on a juste le pied comme ça, la jambe tendue qui s'ouvre. Expire, repose la main droite au sol. Envoie le pied gauche vers le ciel avant de le reposer à côté de son copain pied droit. Ici, on peut jouer un jeu. On inspire, on vient en position planche. Expire, on revient en chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Il va nous falloir suffisamment de force pour essayer de se repousser. On a envie de passer directement en position debout ou du moins remonter sans utiliser ses mains. Donc, on peut s'entraîner comme ça en pompant avec ses bras et hop, limite, on plie les genoux, on inspire, on revient vers le ciel, expire, on revient ici. Bon, j'espère que ça transpire autant que moi parce qu'à force de parler, je commence à bien transpirer. On va passer gentiment au sol. Pour ça, on adore faire des salutations de soleil toujours. On inspire vers le ciel. Expire, relâche, plie tes genoux. Inspire, table. Expire, marche ou saute en position planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Pied gauche également. Et là, on vient ouvrir sa jambe droite sur le côté du tapis. Donc on vient bouger son pied droit sur le côté. On vient passer sur le côté du pied gauche et on vient ouvrir vers le ciel de cette façon. On inspire ici.
également. Et puis on inspire, et peut-être qu'avec douceur, on vient mettre son pied droit au-dessus de son pied gauche pour passer en planche du côté gauche. Et puis on repose délicatement la main droite au sol, on inspire et on expire avant de repasser en chien tête en bas. On inspire ici et puis on lève la jambe gauche. Expire. Viens déposer le pied gauche entre les mains. Et puis le genou droit au sol. On vient ouvrir le pied sur le côté du tapis. On vient ouvrir la jambe gauche. Et cette fois-ci, on vient passer sur le côté extérieur du pied droit. On inspire, on envoie sa main gauche vers le ciel. On prend quelques respirations ici. Et puis avec douceur et contrôle, on vient mettre son pied gauche sur son pied droit pour passer en planche. De ce côté. Et on se repose. Et ensuite, on repose sa main gauche pour repasser en chien, tête en bas. On inspire et on expire. Et puis on inspire, sa jambe droite se lève. Et on vient apporter le genou droit derrière le coude droit pour ouvrir son tibia devant soi. On dépose le genou gauche au sol. Soit c'est pas très confortable pour le genou droit, ce qui est possible. On ne fait absolument pas de douleur dans le genou droit. Si c'est le cas, on plie légèrement le genou plus. on plie le genou droit plus et on ramène son pied vers soi. Ou sinon, on reste dans cette position. Si on veut, on peut mettre un petit coussin ou un petit bloc derrière sa fesse droite. Et on inspire ici sur les pointes des doigts. Expire, peut-être qu'on a envie de passer légèrement plus au sol en mettant les avant-bras ou peut-être même en relâchant la tête vers le sol. Et on relâche tout. Parce qu'on a bien travaillé. Ici, à chaque inspiration, on essaye d'envoyer de l'oxygène dans la partie qui tire, donc dans la fesse droite ou la hanche droite. Et à chaque expiration, on essaye de détendre cette partie en tension. Et sinon, on relâche tout le reste du corps. Donc, le haut du corps qui ne travaille pas est vraiment relâché. On essaie d'avoir une pression minimum sur les épaules, même si on est sur ses coudes. Puis sur une inspiration, on remonte tout doucement sur ses coudes d'abord, et puis sur ses mains. On inspire ici. Et puis on vient ouvrir ses mains du côté du pied droit, donc du côté gauche. Peut-être qu'on peut plier légèrement, ou beaucoup, sa jambe gauche pour prendre un étirement du quadriceps en même temps. Peut-être qu'on peut mettre son pied dans son coude, dans l'intérieur du coude. Et si on veut chercher en même temps une sorte de back bend, on peut essayer d'attraper ses mains derrière soi. Que si c'est possible, on ne veut pas chercher à créer de tension supplémentaire. Et si on relâche avec douceur. La main droite d'abord, puis la jambe gauche, et puis on se détord. On inspire ici, on se tiendra. Et sur une expiration, on va crocheter le pied gauche, et puis envoyer en une inspiration le pied droit vers le ciel. Peut-être qu'on a envie de le secouer ou de prendre des tours
des petits tours avec la hanche droite. Écoute, on a fini. On repose son pied droit à côté du pied gauche. On inspire ici et on expire ici. La prochaine inspiration, la jambe gauche se lève. Prochaine expiration, on apporte son genou gauche derrière le poignet gauche et le pied droit derrière le poignet droit. Et on vient prendre la même position de pigeon. Et oui, c'est comme ça que ça s'appelle. De ce côté, donc du côté gauche. On a toujours un bon côté et un mauvais côté. C'est normal, il faut observer les différences de son corps. C'est pour ça qu'on essaye de faire la même chose de chaque côté. Donc là, de la même façon, on peut mettre un petit coussin derrière sa fesse droite ou un petit bloc. Ça permet au corps de réagir qu'il est maintenu et que c'est OK de se relâcher. On inspire sur ses pointes de main et on expire. On vient relâcher à l'avant. Peut-être qu'on relâche sur ses coudes. Si c'est le cas, on relâche bien la nuque. Si on doit se relâcher plus bas, et bien qu'on relâche. On écoute son corps. On écoute son chat aussi, on dirait. Et on relâche tout vers le sol. Chaque inspiration, on prend conscience de l'air qui rentre dans nos poumons et de l'oxygène qui vient vers nos muscles. Et à l'expiration, le corps s'allège de cet air. Et puis on repasse sur ses coudes si ce n'est pas le cas. Et ensuite, on passe sur ses mains ou sur ses doigts. On inspire, on se grandit. Et puis on vient marcher ses mains du côté droit. On vient encadrer le pied gauche pour un petit twist. On vient sur une inspiration. Je vais recaler un peu mon petit coussin. Sur une inspiration, on vient plier la jambe droite. Peut-être qu'on peut prendre une position similaire, peut-être pas. C'est la nature, on n'est pas parallèle. Et on vient, si possible, chercher un étirement du quadriceps. Et si on veut passer en position de sirène, on peut. Moi j'ai un peu moins de souplesse de ce côté-là. C'est comme ça. Je l'admets. On vient chercher du confort dans des positions inconfortables. Et ensuite on relâche la main gauche au sol. Et puis on relâche avec contrôle le pied droit au sol. Et on se détwiste, les deux mains de chaque côté. On inspire, on vient crocheter le pied. Et envoyer le pied gauche vers le ciel. Et encore une fois, peut-être qu'on a besoin de secouer la jambe ou d'ouvrir la hanche d'un côté et de l'autre. Et puis on repasse en position de chien tête en bas. Si on veut, parce qu'on n'a pas forcément réussi comme on voulait l'exercice d'avant, on peut réessayer cet exercice où on se repousse en position. Moi j'ai raté là par exemple, donc je vais réessayer. Et puis, hop, j'ai un peu triché. Et on repasse en position debout. On vient au milieu du tapis, on vient passer le pied droit devant le pied gauche. On inspire, la main gauche se lève et on vient s'étirer tout le côté gauche. Sur une inspiration, on détwiste, on garde les pieds où ils sont et on vient tourner dans un sens.
Donc on a tourné du côté gauche. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici on inspire, c'est la main droite qui se lève. Et sur une expiration, on vient ouvrir tout le côté droit. Et on revient. On peut rester comme ça, dans la même position. On plie les genoux, on vient poser les mains de chaque côté et on passe en position assise. Et on va terminer comme ça. Dans une position confortable assise. Les mains sur les genoux, paume de main vers le ciel. Peut-être qu'on peut terminer cette séance en pleine conscience. Peut-être qu'on peut garder ses yeux ouverts, sans forcément regarder un point en particulier, juste en laissant le regard se perdre devant soi. On inspire, on se tient droit, les épaules sont lourdes. Et on expire. On inspire, on gonfle la poitrine. Et on expire. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. Ici, je propose une alternative au Shavasana où on est allongé sur le dos. Je propose de s'allonger sur le ventre. Et pour que ça soit confortable, peut-être qu'on veut ouvrir on a besoin d'ouvrir une hanche sur le côté. Moi, je vais ouvrir ma hanche gauche. Et on peut se faire un petit coussin avec ses bras. Et prendre un dernier moment de relâchement. Pour absorber la pratique. Et on laisse le souffle revenir à la normale. On ne cherche pas à le contrôler, ni dans un sens, ni dans un autre. On continue d'observer, sans jugement. Et quand on se sent prêt, on peut se repousser lentement avec ses bras pour repasser en position assise. Ici, on baisse la tête, on laisse retomber le cou. Et puis les bras montent de chaque côté, on inspire. Les mains se retrouvent au-dessus de la tête. Expire, on descend les mains ensemble en position de prière sur le cœur. Namasté. Namasté, j'espère que cette séance un peu tonique vous a plu. Ne vous sentez pas obligé de faire chaque position, c'est chacun à son rythme. On a tous des progrès à faire. Donc voilà, pas de jugement. Bonne journée.